Écoutez cette vidéo, on va réagir. On a une armée de qualité, mais on n'a pas une armée de quantité. Comment fait-on une armée de quantité? Par la conscription. Bien sûr. La conscription, c'est quoi? Tous les gamins des banlieues, là, les Naël potentiels, on va leur dire, allez, vous allez partir, Treillis Rangers. Déjà là, il dit que tous les jeunes de banlieue sont des potentiels Naël, c'est-à-dire pour lui, tous les jeunes de banlieue sont des potentiels délinquants, des délinquants en devenir. C'est-à-dire que si vous habitez dans une banlieue et que vous avez un enfant, votre enfant est un potentiel délinquant, et si vous êtes un jeune et que vous habitez en banlieue, pour lui, vous êtes un potentiel délinquant. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Écoutons la suite. Mais tous les autres aussi. Oui, j'entends bien, mais les autres, ils sont gentils. Et là, il rajoute une couche en disant que tous les jeunes de banlieue sont tous les méchants et que les autres sont les gentils. Ça veut dire que quand tu sors dans des banlieues, tu ne trouves que des gentils pour lui. Est-ce qu'il a raison sur ça? Écoutons la suite. Moi, dans mon village natal, si on leur dit d'y aller, ils vont y aller. Mais je suis pas sûr que d'autres iraient. Et dans sa naïveté, il dit que tous les jeunes des villages sont les gentils et que si on leur demande d'aller combattre en Ukraine, ils vont tous aller combattre. J'attends de voir ça. Écoutons la suite. Vous voyez, donc je suis pas sûr que la cohésion nationale qui n'existe pas, elle se ferait juste pour... Mais il y aurait plein de jeunes dans les banlieues qui diraient « Ok, on y va ». Eh ben, essayons, mais ça m'étonnerait qu'ils laissent tomber leur point de deal pour aller défendre l'Europe de Macron. Il dit que les jeunes de banlieue, ils ne vont jamais aller combattre en Ukraine parce qu'ils ne vont jamais lâcher leur point de deal pour aller combattre en Ukraine. Et par là, il dit que tous les jeunes de banlieue sont tous des dealers qui sont accrochés à la vente des stupéfiants et qu'ils ne vont jamais abandonner cette pratique pour aller combattre. Et là, c'est grave parce que là, il fait un amalgame et là, il fait une généralité vraiment grave en fait. C'est pour lui, si vous êtes un enfant, un garçon, un jeune et que vous habitez en banlieue, pour lui, vous êtes automatiquement un dealer. Si vous êtes une maman ou un papa et que vous habitez en banlieue et que vous avez un enfant qui habite en banlieue, pour lui, votre enfant, c'est automatiquement un dealer. Et si vous êtes un jeune et que vous habitez en banlieue, pour lui, vous êtes automatiquement un dealer qui est accroché à votre point de deal. Est-ce qu'il a raison sur ça? Écoutons un peu la suite. Parce que ça m'étonnerait que ces gens qui ne pensent qu'à eux puissent dire pour le bien de la nation, pour le bien... Mais là, il surenchérit en disant que les jeunes de banlieue sont tous des égoïstes, des gens qui ne pensent qu'à eux. Quand il dit que ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux, ça veut dire que pour lui, si vous habitez dans une banlieue, vous êtes automatiquement quelqu'un d'égoïste. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Continuons d'écouter. Ils sont autant dans les banlieues que dans nos villes aussi, mon Écoutez, moi, je dis simplement que quand vous allez dans les campagnes et que vous allez dans mon village natal, si on dit à 3 garçons qui ont 20 ans, il va falloir y aller, hélas, ils iront, comme ils sont allés faire la guerre d'Algérie. Et là, il dit que les jeunes des villages, tous les jeunes des villages sont prêts à aller combattre en Ukraine et que si on leur ordonne demain d'aller tous combattre en Ukraine, ils vont obéir sans réfléchir. Déjà là, il idéalise les jeunes des villages et en plus de ça, en voulant faire leurs éloges, il les prend pour des gens stupides qui ne réfléchissent pas, des gens qui obéissent sans réfléchir. Et là, les jeunes de village, répondez-moi, si demain on vous dit tous d'aller combattre en Ukraine, est-ce que vous allez aller tous combattre en Ukraine? Écoutons la suite. Et qu'ils obéiront. Ceux qui obéissent iront ou iraient. Ceux qui n'obéissent pas aujourd'hui à un contrôle de police, ce ne sont pas des gens qui vont obéir quand on va leur dire on va vous couper les cheveux, vous mettre Treillis Rangers et vous allez vous battre pour le Donbass ou pour la Crimée, parce que c'est l'avenir de votre civilisation qui est en jeu. Ils diront c'est pas ma civilisation, c'est pas ma France. Donc là, il fait encore un amalgame en disant que les gens qui n'obéissent pas au contrôle de police ne veulent pas défendre la France, que les gens qui n'obéissent pas au contrôle de police ne sont pas des gens qui sont prêts à défendre la France et que si demain on leur ordonne de défendre la France, ils vont refuser. C'est-à-dire que même si vous êtes français, même si vous travaillez en France, que vous payez vos impôts et que vous faites le bien autour de vous et que les policiers ils vous contrôlent injustement et que vous résistez à ce contrôle de police, pour lui, vous n'êtes pas un Français, vous n'êtes pas un bon Français, vous n'êtes pas un Français et vous n'êtes pas quelqu'un qui est prêt à défendre la France. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Écoutons la suite. Des gens qui n'aiment pas la France vont pas aller se faire tuer pour la France, ou l'idée que la France se fait d'elle-même dans le prisme maastrichtien. Et là, il termine en disant que si tu ne vas pas combattre en Ukraine, cela veut dire que tu n'aimes pas la France, cela veut dire que tu ne te considères pas comme un Français,
cela veut dire que tu n'aimes pas la civilisation française. Là, j'ai l'impression qu'il veut à tout prix pousser les gens à aller combattre en Ukraine. Et est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.